Bien-aimé, je te le dis, pour le salut de l'humanité, il n'y a qu'un seul nom, pas plusieurs noms. Un seul médiateur, pas plusieurs médiateurs. Un seul sacrifice, pas plusieurs sacrifices. Un seul chemin, pas plusieurs chemins. Une seule porte, pas plusieurs portes. Il s'appelle Jésus de Nazareth. La décision. Nous allons lire Ruth chapitre 1, verset 1 à 10. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famille survit dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa famille et ses 2 fils dans le pays, dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Elimelech, sa femme Naomi, et ses 2 fils Mahlon et Kilon. Ils faisaient partie des Ephratiens de Bethléem en Juda. Ils parvenaient en Moab dans la campagne et ils y établirent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut. Là, il resta seul avec ses 2 fils. Il épousait des femmes moabites, dont l'une s'appelait Opa et l'autre Ruth. Il demeurait là une dizaine d'années. Puis Mahlon et Kilon mourirent à leur tour. Et Naomi resta seule, privée à la fois de ses 2 fils et son mari. Naomi, verset 6, il dit ceci: lorsqu'elle apprit que l'Éternel était survenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi en nourrir, Naomi s'est mise en route avec ses 2 fils, ses 2 belles filles, pour rentrer du pays de Moab. Elle quittait donc ensemble l'endroit où elles étaient établies et prit le chemin du pays de Juda. Et Naomi dit à ses 2 belles filles: allez et rentrez chacune dans la famille de votre mère, que l'Éternel soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même, et qui donne à chacune de trouver le bonheur dans le nouveau foyer. Puis, elle embrassa pour prendre congé. Les 2 jeunes femmes pleuraient à gros sanglots et lui dit: non, nous t'accompagnerons dans ta patrie. C'est très important, et quand nous lisons le récit de tout le chapitre, il nous fait comprendre que, je vais paraphraser tout le chapitre compte tenu le temps, que Naomi avec son mari, Elimelech avec ses 2 fils, Mahlon et Kilon, avaient quitté à Bethléem la maison du pain et séjourné en Moab parce qu'il y avait la famine. Étant resté là, peu de temps, le mari de Naomi mourait. Et ses 2 enfants aussi ont suivi durant ces 10 bonnes années. Maintenant, il restait avec les 2 femmes qui étaient ses belles-sœurs. Ses belles-sœurs qui est Opa et Ruth qui ont resté avec elle. Mais durant le temps où ils ont resté ensemble, après, Naomi a appris que l'Éternel a visité encore Juda. Alors, elle a pris la résolution de rentrer chez elle.
Mais en venant, elle avait dit à ses deux belles-filles de rester à leur patrie parce qu'elle ne croyait plus qu'à son âge, elle puisse avoir 2 enfants encore qui va leur donner au mariage comme la coutume à son temps disait. Alors les deux ont insisté à suivre Naomi aller en Juda. Mais lorsque les belles-mères ont insisté plus de 2-3 fois, Orpa a désisté et Ruth a pris le chemin en disant ton pays sera mon pays et je vais rester avec toi, où tu iras, ton Dieu sera mon Dieu et nous allons rester. J'ai intitulé ces messages, bon homme ont déjà compris cette histoire, mais je vais ajouter pour certains, et pour certains c'est une nouvelle chose, mais encore ce que j'ai à dire, ce que le Saint-Esprit m'a donné, Dieu m'a donné de vous donner, est ceci, la décision. La décision. La décision est très importante. La décision. La décision. Qu'est-ce qu'une décision? La décision, c'est un choix. C'est un choix ou une conclusion, ou bien une détermination, ou soit la résolution ou une conclusion, arriver à une conclusion pour prendre l'acte, pour faire quelque chose, ou à un choix. Pour ceux qui sont dans la politique, ou bien appareil judiciaire, et il dit les arrêts, ou bien le décret, où on a pris un décret, on a pris un arrêt, où on a pris une conclusion, peu importe, ça va dans le même sens. La vie est pleine de grandes décisions. La vie est une grande décision que chacune ou chacun de nous prend. C'est une question de choix. Toutes les décisions que nous prenons est une question de choix. Sans nous rencontre, nous prenons les décisions chaque jour. Chaque jour, nous prenons des décisions. Nous sommes constamment à la croisée des chemins. Chaque décision que nous prenons nous amène à une route différente. Et j'ai choisi 5 étapes pour permettre, pour servir comme des guides à prendre des décisions. Il peut y avoir plusieurs étapes, mais le Seigneur m'a accordé grâce et j'ai choisi 5 étapes pour vous guider dans vos décisions à prendre. La première étape est de prendre la responsabilité de la vie. Prendre la responsabilité de la vie, c'est-à-dire ne rejette pas le blâme sur l'autre lorsque vous prenez une décision. Plutôt accepter d'être unique responsable du déroulement de votre vie. En prenant la décision, sache que tu as le seul responsable à prendre cette décision. Et si tu veux jeter les fautes aux uns aux autres, tu n'es pas tu n'es pas quelqu'un résolu à faire un bon choix. Lorsque tu fais le choix, tu dois comprendre que et ne laisse pas à blâmer les uns et les autres. Le deuxième est ceci: apprendre à se connaître et à s'écouter. Lorsque tu as une décision à prendre, en prenant le temps, prenez le temps à observer, analyser, étudier, chercher d'autres sources, étudier, analyser et observer. Pour nous les chrétiens, il faut que les décisions que nous apprenons doivent être en conformité avec ce que la parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu nous enseigne. La troisième étape de la décision, ce qui peut te permettre à guider, et la décision à prendre, la troisième étape est ceci: donner un sens à la vie.
de faire un choix, demandez-vous simplement si le choix que vous êtes en train de faire est orienté dans le même sens ou bien la même grande ligne directrice de votre vie. Voir si le choix que vous êtes en train de prendre, la décision que vous êtes en train de prendre, vous oriente à l'objectif que vous cherchez à atteindre, ou bien il vous éloigne. Ça, c'est très important. Tu dois connaître cette guide. Aussi, définir les objectifs personnels. Pourquoi je prends cette décision? Quelle décision poursuivez-vous? Le fait de les identifier vous éclairerez lorsque viendra le temps de faire le choix. Le temps de faire le choix. Et le cinquième que j'ai pris, la cinquième étape pour vous guider dans vos décisions à prendre est lâcher prise. Lâcher prise. C'est-à-dire il s'agit de mettre de côté votre volonté, nous atteindre nos décisions, nos projections et nos rémunérations afin d'accepter pleinement l'événement auquel nous sommes confrontés. Laissez moi-même et vos désirs personnels et accepter pleinement les événements auxquels nous sommes affrontés. Ça fait partie des décisions à prendre. J'ai dit, je répète, prendre la responsabilité de la vie, apprendre à se connaître et à étudier, analyser, écouter, ou avoir d'autres sources, ou faire un choix et que le choix que vous faites doit être en conformité avec la décision que vous prenez, ou bien est-ce qu'il vous éloigne de ça. Et puis définir l'objectif de la décision que vous prenez et voir si cette chose et il est identifié pour vous éclairer lorsque vous viendrez à faire un choix à ce moment. Aussi, tu dois oublier de soi-même et confronter certaines choses qui arrivent. Regarde Naomi et son mari, Elimelech, avec ses deux enfants, Mahlon et Machlon, parce qu'il y a eu la famine à Bethléem. Donc, ils ont fait le choix. Le choix est d'avoir mangé. Donc, il fallait aller à Moab, parce qu'en Moab, il y a mangé à Moab. C'est très important. Il faut connaître que les décisions que nous prenons aujourd'hui est très important. Et lorsque un problème frappe, par exemple ta famille, ta vie même, une ville, ou bien un pays, ou bien à toi au service, l'un peut réside ou bien reçu et l'autre peut échouer avec le même problème ou avec le même problème. Lorsque les ennuis arrivent ou bien le problème arrive, un peut reçu, d'autres peut avoir échec. Cela dépend du fondement sur lequel votre foi est bâtie. Donc, je vous demande, mes bien-aimés, à faire bâtir votre foi en Jésus sur la parole de Dieu. La différence est que l'un fait confiance à Dieu et l'autre, c'est autrement. Quand nous faisons confiance à Dieu, on sort indemne. Il y a une chose que j'aimerais que nous prenions beaucoup attention. L'histoire de Naomi commence par deux thèmes majeurs. La famine et la mort. La famine et la mort. C'est très important. C'est très important.
Regardez bien Genèse. Adam a perdu la gloire de Dieu à cause de manger. À cause de manger le fruit. Ésaü, à cause de manger, a vendu son droit d'aînesse. Israël en Égypte, étant dans le désert, à cause de manger, n'ont pas pu voir la terre promise. Naomi, à cause de manger, a fui à Bethléem et a pris la décision avec sa famille et retourner dans notre pays et il croyait couler le lait et le miel. Ésaü avait vendu son droit d'aînesse dans Genèse 25 à cause du manger. Même à cause de manger, la faim, si Dieu n'est pas intervenu, Abraham allait perdre sa femme en Égypte, dans Genèse 12. À cause du manger, on voit 2 Rois chapitre 6, qu'il y avait 2 femmes qui étaient devenues carnivores et accusaient l'un ou l'autre à cause de la faim. Le peuple d'Israël ont murmuré à cause du manger dans Exode chapitre 6. C'est très important à cause de manger. À cause de manger. On voit que Naomi a vécu 10 ans dans le pays de Moab. Elle était partie en 4 personnes. Elle a perdu son mari et ses 2 fils. Il fallait retourner de sa patrie parce qu'elle a vu que Dieu a visité. La faim et manger peut être un test que Dieu souvent nous éprouve. Parce que quand nous voyons à Bethléem où on dit la maison du pain, la maison du pain, la maison où tout est là, Bethléem en question est l'endroit où souvent, c'est un banlieue, où souvent en Israël on enterre les morts. C'est une séparation, mais c'est un endroit où on faisait comment, qu'est-ce que j'ai à dire? C'est un endroit où on plantait beaucoup les blés à fabriquer le pain. Donc l'endroit séparé où on enterrait les morts est devenu l'endroit des maisons de pain. Parce que pourquoi on dit c'est un endroit où on enterrait les morts? On voit Genèse chapitre 35 où Rachel était enterrée dans cet endroit-là. Donc dans cet endroit-là, c'était un endroit séparé. Mais ils ont nommé Betty et Lechem, qui signifie Betty veut dire maison, Lechem qui signifie pain, maison de pain, maison de pain. Et le peuple est resté dans cette maison de pain. Voilà que la famine est arrivée. On peut être à la maison du Seigneur et avoir des ennuis ou avoir des problèmes quelconques. Mais cela ne veut pas dire que tout le problème a une fin. Ce qui est un commencement a une fin, a un fin aussi. Donc si tu es un enfant de Dieu, reste calme. Reste calme. Et que vous prenez des décisions qui soient des décisions qui peuvent vous conduire à de bons chemins. Regarde comment Naomi, en espérant, prenait la décision et finalement a tout perdu. A tout perdu et il rentrait à sa patrie. En venant à sa patrie, il était obligé de dire à ses 2 belles filles de rester ensemble. Mais regardez, Opa avait voulu à ne plus continuer à venir avec elle. Mais Naomi a décidé à partir. Ce que j'aimerais que vous compreniez, comme j'ai dit, en prenant des décisions, faire tout possible d'analyser, faire tout possible à chercher
non seulement analyser, à écouter. Non seulement à écouter, mais aussi à savoir à quel choix il faut faire, à savoir étudier, chercher d'autres sources, analyser et observer. Parce que quand nous lisons Deutéronome chapitre, Deutéronome chapitre 23, Moab a été maudit. Moab a reçu la malédiction que Moïse a prononcée dans la loi. Quand nous lisons Deutéronome chapitre 23, versets 2 à 3, Moab était une vie déjà maudite. Non seulement parce que la vie était fondée sur l'incertitude, sur les bases qui n'étaient pas génies, qui n'étaient pas bons dans le plan de Dieu, mais Moïse avait maudit la vie. Bien-aimés, quand nous voudrons faire certaines choses, c'est comme dans le mariage ou bien décision, il y a de certaines personnes, ils trouvent les femmes à l'arrêt des bus, ils les trouvent dans le supermarché, ils les trouvent dans les bois, ils les trouvent par-ci, par-là. Il faut prendre beaucoup d'attention pour essayer d'étudier et voir. Ces choses aussi est la même chose pour des hommes. Non seulement pour les hommes et les femmes, mais aussi au travail, aussi dans les voyages, aussi dans certains endroits. Il faut voir. Tout ce qui est maudit est maudit. Et c'est difficile. Il voyait que Moab avait plein de choses là-bas, mais il ne savait pas que l'endroit était maudit. C'est la même chose que l'autre vivait avec Abraham. Et lorsque Abraham disait, nous sommes ensemble, je t'ai pris petit et nous sommes venus, il y a eu tellement de richesses, donc si tu décides d'aller à droite, moi je vais aller à gauche. Si tu décides à gauche, je vais aller à droite. L'autre regardait et il venait les plaints de Sodome et Gomorrhe. Il dit c'est là-bas la décision. Alors que ce qui est là-bas, c'est homosexuel, c'est des choses vouées à l'interdit que Dieu n'aime pas. Et si Dieu n'est pas intervenu par ça, son oncle, il allait perdu. Mais malgré tout, il a perdu énormément. Il a perdu énormément. Donc, ne regardez pas l'aspect physique pour prendre des décisions. Ne regardez pas la beauté physique. Ne regardez pas les choses parce que en voyant ça, je peux me déplacer à tel endroit. Je peux voyager par-ci, par-là. Mais regarde ce que Dieu te dit. Regarde ce que Dieu te dit. Moab était dans l'autre côté d'Israël, de Jérusalem. Moab était, quand on voit la carte, était du côté est et Bethléem en Judée était du côté l'ouest. Et c'est le Jourdain seulement qui les séparait. Donc Naomi voyait que en allant là-bas, ça pourrait marcher. Quand ta vie est avec Jésus-Christ, essayez de voir quelle décision à prendre. Regardez, il ne faut pas être dans l'hypocrisie. Au pas, il regardait l'aspect physique et il disait qu'il ne pourrait rien avoir. Mais Naomi, plutôt, Ruth a pris la décision. Si même elle gagne ou pas, elle a décidé d'accompagner sa belle-mère. Mais la Bible nous dit, lorsqu'elle est partie, Dieu l'a bénie. Et au pas en restant à Moab, avec des souvenirs des pleurs, souvenirs des morts, souvenirs de voir qu'elle peut plus avoir Ruth, sa belle-mère, mais encore son beau-père et son mari
tout est les noirs, l'autre côté. Mais Moab, Ruth a choisi le bon côté, a voulu suivre sa belle-mère pour aller l'endroit que Dieu a donné. L'endroit que Dieu a donné. Il y a une chose. Paul a dit dans Philippiens 3, verset 13, que vous devez oublier les choses qui sont dernières. Vous devez oublier les choses qui sont dernières et aller en avant avec ce que vous attendez. Prenez la vie de bon côté. Ne permettez pas que ce que tu crois échec de passer vous traîne dans la vie. Vous traînez dans la vie. Paul a dit, il avait un passé sombre, mais il a dit, je prends la vie de bon côté. J'ai oublié, reste et attendre la vie de bon côté. Regarde la vie de bon côté et regarde la vie de bon côté. Bien-aimé, je te le dis, pour le salut de l'humanité, il n'y a qu'un seul nom, pas plusieurs noms. Un seul médiateur, pas plusieurs médiateurs. Un seul sacrifice, pas plusieurs sacrifices. Un seul chemin, pas plusieurs chemins. Une seule porte, pas plusieurs portes. Il s'appelle Jésus de Nazareth.